Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de votre vie sentimentale. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous en avez envie bien entendu, pour ne pas rater toutes les autres vidéos. Parce que chaque mois, j'en fais quand même beaucoup par signe et pas forcément à chaque fois aux mêmes dates. Donc ça peut être intéressant d'être prévenu lorsqu'elles sortent, par exemple en activant la cloche ou tout simplement en pouvant facilement retrouver mon compte. Enfin ma chaîne. Pour les consultations privées, pour la guidance de 2022 qui est déjà en réservation, ou alors pour avoir un audio, ça s'appelle les messages libres, eh bien vous pouvez directement aller sur mon site les12oracles.com. Le lien est en barre d'infos, donc comme ça c'est super simple pour vous. Et j'ai aussi mis les liens de tous mes oracles et tarots si vous en cherchez un. Tout est répertorié, j'essaie de le mettre le plus possible à jour, donc ça peut être cool. Pour plus de messages, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. J'ai mis le lien, de toute façon il s'appelle les 12 oracles. Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux comme ça, même sur TikTok. Pour les cartes, ici, il y a le Luna Sol Tarot, l'oracle des murmures. Et ici, l'oracle, la carte enchantée. Je crois que c'est ça, oui. L'oracle, la carte enchantée. Alors, pour l'instant, je commence avec cela. Il faut savoir que de signe en signe, peut-être que je changerai de méthode de tirage, de cartes. Ça dépendra vraiment de mon ressenti et ce que je pense intéressant selon chaque signe. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire, ou les deux, comme vous le souhaitez. Pourquoi pas, ça peut être intéressant pour avoir des précisions, pour avoir quelque chose qui vous ressemble plus, peut-être de plus personnel, que ce soit avec les mêmes cartes ou pas, peu importe. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté dernièrement? Ok les Capricornes, vous sortez d'un cycle, c'est super intéressant parce que, alors pour certains on va parler de séparation, donc vous allez me dire ouais super intéressant, mais c'est pas comme ça que je le prends. C'est cette idée de... comme c'est une fin de cycle, au-delà du fait que quelque chose se soit terminé, j'ai l'impression que vous en êtes vraiment sorti. Par exemple, les personnes qui ont eu une rupture il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être pour certains, peut-être même pour certains quelques années. Là, avec cette carte, je vois que vous avez enfin accepté cette fin. Vous pouvez passer à autre chose. Vous êtes passé à autre chose. Ou pour d'autres, eh bien peut-être que quelque chose de nouveau commence. Pas forcément une nouvelle relation, ça y est, vous êtes déjà en couple et tout ça, mais encore une fois, cette idée de nouveau cycle, nouvelle ère, de quelque chose qui est en train de se mettre en place ou que vous pourriez avoir compris, que vous arrivez à maîtriser actuellement. Si vous étiez très émotif aussi, ça c'est très intéressant parce que désormais, vous arrivez à vous maîtriser émotionnellement et donc à prendre les choses d'une autre manière. Ça, c'est vraiment génial. De pouvoir comme ça se maîtriser, se gérer, se comprendre, s'écouter et je dirais même se guider par la suite. Ça, c'est quelque chose qui a pu vous aider récemment à être dans une totale, j'allais dire évolution, en tout cas élévation. Plus qu'une évolution, vous avez réussi dernièrement vraiment à passer comme un stade au-dessus, à comprendre pas mal de choses. Enfin, je trouve ça vraiment très très fort. S'il y a eu des choses assez compliquées, dures à vivre, bouleversantes, vous êtes passé au-dessus de ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon également. Vous êtes en train d'avancer là, les Capricornes, ça bouge. C'est plus du tout la même chose que ce que vous viviez dernièrement. En tout cas, surtout pour ceux qui vivaient quelque chose de compliqué. De toute façon, cette situation-là, qu'elle a été horrible selon vous ces dernières semaines ou pas, voilà, vous adaptez, vous voyez ce que vous avez réussi à passer, vous adaptez ça à votre vie, puisque je ne peux pas faire du cas par cas. J'essaie de vous donner plusieurs exemples parfois, mais en donnant trop d'exemples, vous pouvez vous mélanger, moi aussi. Ça peut être un petit peu trop brouillon, fouillis et compliqué à comprendre. Donc c'est vrai que j'essaie de pas trop vous en dire. Et après, vous voyez selon votre situation. Pour avoir quelque chose de plus complet, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut clairement vous aider, vous apporter des infos voilà, pour faire quelque chose de beaucoup plus personnel. Ça peut être une bonne chose. Étincelle, ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui marche plus ou qui s'est éteint malgré tout. Hein. Donc pour certains, vous êtes peut-être vraiment dans cette fin de cycle avec ce besoin ici de comprendre que vous devez passer à autre chose. De vraiment mettre des choses en place ici pour avancer.
Il arrive parfois que votre feu soit éteint par ceux qui ne veulent pas que vous alliez au bout de vos possibilités. Dans ce cas, il faut vous tenir loin de l'eau, de crainte que les choses ne prennent trop l'humidité. À l'envers, cette carte pourrait aussi indiquer que vous vous laissez tellement consumer par une pensée, un sentiment ou une situation que vous risquez de vous brûler complètement. Il faut dès maintenant tempérer vos obsessions et votre impulsivité. Reposez-vous près d'un bon feu, laissez retomber la poussière, vous verrez alors si l'étincelle véritable est toujours là. Sinon, vous pouvez toujours allumer un autre feu à un autre moment. Très beau message. On va passer au tarot. Il y a une forte énergie de dualité dans votre tirage. Ça peut être la dualité que vous avez en vous. Allez. Alors, je mets ça bien, parce que je me concentre sur les questions, vous voyez pas, mais je ne fais que me concentrer sur les questions et ensuite je vois les cartes. Déjà, il y a quelque chose qui est très bien, c'est qu'actuellement vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour l'arranger. Que ce soit avec une personne ou que ce soit votre célibat ici, ce qu'il y a à faire, vous êtes prêt à le faire. Alors attention, parce que pour certains, si vous avez vécu des choses compliquées dernièrement, autant vous êtes déterminé, autant vous vous dites ok, il va encore me tomber quelque chose dessus. Donc peut-être que c'est pas si positif que ça selon les personnes, vous voyez. Mais ce qui est génial, c'est que vous n'allez pas trop vite. Peut-être que pendant un certain temps, vous alliez super vite dans vos histoires d'amour. Ici, c'est pas le cas. Soit vous êtes déjà dans une relation, soit vous cherchez à en avoir une, peu importe. Mais vous voulez quelque chose qui marche sur la durée. Et pour que ça marche sur la durée, vous savez qu'il y a ce besoin de laisser les choses se faire petit à petit, grandir, augmenter, prendre de l'ampleur et prendre de l'importance. Possiblement, ça peut être des sentiments, vous n'allez pas trop vite, donc ça c'est génial. C'est l'ambiance générale de votre vie sentimentale. Donc s'il y a une autre personne, c'est un peu votre ambiance ensemble. C'est pas juste vos idées, vos besoins, ce que vous avez dans votre tête. C'est quelque chose qui se passe ainsi et pour moi, c'est plutôt bon. Après, ça dépend ce que vous voulez, bien entendu, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais c'est sans doute tout simplement parce que vous vous attendez, ouais, c'est ça, hein, vous êtes en train de peut-être pas vous restreindre, mais d'être très prudent par rapport à ce qui est en train de débuter ici pour vous. Parce que même si vous êtes déjà avec quelqu'un, pour moi, ce n'est qu'un début. Soit le début d'une relation, soit le début d'une nouvelle façon de s'aimer, de faire, d'être ensemble, bref. Il y a quelque chose de différent ici. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette fin de cycle, vous êtes en train de changer quelque chose ici. Il y a une certaine transformation, il y a aussi beaucoup d'influence par rapport à vos émotions, par rapport à votre émotionnel. Ça influence énormément votre vie sentimentale actuellement, mais vous avez envie de rester fidèle à vous-même, quoi qu'il arrive, et d'être clair. Et de voir clair aussi, ça c'est super important. Vos convictions, vous ne les lâchez pas voilà, hein, en rentrant chez vous ou justement en sortant. Au contraire, ici, vous avez envie que les choses marchent réellement. Vous avez envie que ça marche parce que vous êtes vous-même, parce que vous pouvez y croire. Vous avez envie de réussir à vous exprimer, à dire les choses, à faire, à être aligné. Ça c'est génial, hein, parce que... En plus de ça, si vous étiez dans le doute
concernant l'histoire, là, le doute, c'est fini. Hein, parce que la 7 de bâton, comme ça, c'est pas du tout quelqu'un qui doute de lui. C'est quelqu'un qui est capable de dire non, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc quelqu'un qui s'affirme, qui affirme ses besoins, ses valeurs, peu importe, qui avance vraiment la tête haute, quoi. Enfin, on baisse pas les yeux ici, ça c'est clair. Donc s'il y a un problème en particulier, vous saurez, je sais pas si vous saurez le gérer, mais vous saurez quand même vous battre contre le problème, ça c'est clair. Que ce soit parce que vous avez l'habitude d'avoir vécu ce genre de choses ou autre, peu importe. Mais vous êtes capable ici de surmonter des épreuves. Même si, ouais, c'est des épreuves, quoi. C'est pas super simple, mais vous êtes capable de le faire. Si c'est en couple, si c'est avec quelqu'un, les épreuves ici vont être surmontées et c'est plutôt pas mal. Après, on va voir, mais c'est possible que ce soit plus pour une séparation qu'autre chose. Mais ça dépendra des personnes, on va regarder donc le reste du tirage. Vous là, vous voyez quand même que c'est compliqué. Vous voyez cette relation comme quelque chose où il faut tout donner, faire, fournir des efforts, s'impliquer. Que ce soit positif ou négatif, peu importe. Mais vous voyez qu'il faut taffer quoi, dans cette histoire, que c'est pas si simple. Alors est-ce que vous voulez une relation où vous avez l'impression de devoir, peut-être pas vous battre, mais faire, toujours faire, ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus fluide, de plus simple? Ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez un grand investissement ou si vous avez envie de vous investir comme ça, c'est parce que vous réalisez ici que cette relation peut être limite un rêve, mais c'est quelque chose qui vous inspire beaucoup, qui vous plaît énormément, qui vous passionne, qui vous enchante, et ce n'est pas rien. On n'est pas sur une petite histoire. Et quelque chose d'autre de positif que je vois dans ce tirage, c'est que la personne face à vous, s'il y a quelqu'un en tout cas, pour ceux qui connaissent déjà une personne, ou si vous faites une rencontre, bah c'est que pour le coup, vous êtes quand même avec cette personne un peu sur la même longueur d'onde. Parce que vous avez envie que ça marche, vous avez envie que les choses soient dites, vous avez envie de quelque chose de fluide. Dans votre histoire, vous voulez de l'harmonie. Voilà. Vous pouvez l'avoir, ça peut fonctionner. Il peut y avoir quelque chose d'assez surprenant même, mais de bon. C'est ouais, ça se passe bien, c'est un peu l'aventure tout de même, mais c'est quelque chose qui peut être enrichissant, qui peut vous faire du bien, qui peut vous surprendre. La personne face à vous en tout cas peut le voir comme ça et en avoir envie à nouveau. Enfin à nouveau, je sais pas pourquoi à nouveau m'est venu, peut-être que vous comprendrez plus, mais cette personne ouais, peut avoir envie de ça, vraiment se dire ok, c'est ça que je veux. J'ai envie de ça alors que sur le coup je me suis posé des questions parce que peut-être que c'était pas une évidence ou alors c'était une évidence mais tellement évidente que ça faisait un petit peu peur pendant une certaine période. Je vois beaucoup de positifs que cette personne pense par rapport à vous en tout cas. Vous pouvez inverser bien entendu, normalement dans ce tirage il y a vraiment une carte pour vous, une pour cette personne, donc pas forcément, mais c'est vrai que c'est possible que les énergies soient inversées, ça arrive très souvent. Il peut y avoir des décisions à prendre, des choses à voir, des choses à comprendre. Pas forcément à régler parce que je vois quand même quelque chose qui se passe bien ici dans votre histoire avec cette personne. Mais c'est vrai que ouais, il y a vraiment ce besoin ici. Il y a un côté très... On est deux, c'est mutuel. Donc peut-être une discussion à avoir, quelque chose à mettre en place à deux, le fait de se comprendre. Ouais, d'accepter des choses tous les deux. Alors peut-être qu'il va y avoir des négociations, quelque chose comme ça, c'est possible. Mais moi, je vois des efforts fournis mutuellement, donc ça, c'est super. Par contre, votre vie ici, elle bouge. Hein. C'est pas de tout repos, ça c'est clair. Ça bouge, c'est compliqué, c'est mouvementé. Vous sentez que c'est mouvementé. Ça peut faire un petit peu peur, autant de mouvements, c'est possible, ça dépendra des personnes. Il y a quelque chose à déconstruire aussi. Alors ça peut être par rapport à vos idées de l'amour et tout ça. Hein. C'est pas forcément une personne que vous devez bazarder de votre vie, on va dire. Mais c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de déconstruire et c'est compliqué ici de le faire. Même si ça ne vous plaît pas, même si vous êtes insatisfait de ce qui se passe ou la personne face à vous, ça peut être dur. C'est foudroyant tout de même. Il peut y avoir des peurs, des craintes, la peur que ça se passe mal, la peur de faire une erreur, la peur de se tromper, la peur de prendre beaucoup trop de risques ici par rapport à tout ça, des doutes et tout ça. Ça, c'est clair. Vous pouvez ne pas avoir énormément confiance finalement dans le comportement de l'autre. Vous
pouvez avoir peur que l'autre personne, alors ça peut être une personne d'un signe de feu mais pas forcément, donc Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez peut-être peur que cette personne ici soit trop impulsive ou trop surprenante, imprévisible, quelque chose comme ça. Donc ça peut un peu vous faire peur parce que vous voyez ce que vous n'aimez pas forcément chez cette personne, qui pour certains peut être des qualités, peut-être pour vous ça pourrait être des qualités parfois, mais là ça vous fait peut-être un peu peur dans une relation, ça c'est possible. Et donc vous vous attendez au pire parfois, alors que finalement vous savez que voilà, vous pouvez fournir des efforts pour sortir de l'attente ou je ne sais quoi. Et cette personne ici, ça peut être quelqu'un de votre passé, c'est possible, ou quelque chose comme ça, parce que finalement, elle a pu rester dans votre tête, pas forcément de manière obsessionnelle, rassurez-vous, mais cette personne a pu rester dans votre tête, même si par exemple vous avez eu de courts échanges ou un court rapprochement, c'est pas forcément grosse histoire et tout ça. Ça parlera pas forcément à tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, je pense, après avoir vécu une relation plus longue, en faisant une rencontre ici, voilà, qui vient d'arriver, voire même des personnes qui sont en ménage. Mais c'est vrai que ça peut parler même aux personnes qui ne le sont pas, parce que moi je ressens vraiment une forte histoire comme ça, où cette personne ici vous reste peut-être dans la tête, il y a quelque chose avec cette personne. Vous avez peut-être attendu le bon moment pour aller vers elle, peut-être que cette personne ici a attendu le bon moment, du coup là c'est un peu le moment de retrouvailles, peut-être pas des grosses retrouvailles, voilà, bras dessus, bras dessous, super, ça faisait longtemps, mais il y a quelque chose comme c'est un peu le moment peut-être de réessayer, mais c'est compliqué parce que vous n'osez pas forcément le faire, quoi. Donc vous observez, vous avez vu et vous avez eu peur. N'ayez pas peur. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. C'est le seul conseil, c'est n'ayez pas peur. Oui, d'accord, c'est mouvementé. Mais il faut pas avoir peur de ça. Osez faire les choses. Osez. Parce que là, vous êtes peut-être un petit peu contrôlé. Un petit peu. Bon, de toute façon, la maîtrise là, dont je parlais tout à l'heure, vous l'avez hein, pour tout au fil du mois. Donc peut-être que justement pour l'instant, vos émotions, vous avez essayé de les contrôler, de pas les maîtriser, mais de les contrôler, de les enfermer, de les empêcher de sortir. Parce que bah, voilà, c'était un petit peu surprenant. Et que là, en fait, au lieu de vous brider, au lieu de fermer, de tout fermer là, pour pas que ça puisse s'enfuir, couler, fuir, ici, vous allez réussir juste à vivre avec, à les maîtriser, à aimer vos émotions, à peut-être même aimer une blessure, peu importe, pour pouvoir la guérir, pour pouvoir la choyer, et ensuite pour pouvoir être apte à repartir du bon pied dans cette histoire qui vous donne envie d'y aller, quoi, clairement. Donc c'est très très bon, hein. Évidemment c'est comme ça. Souvent je dis c'est la vie, c'est comme ça peut pas être parfait de A à Z. Enfin, ça peut pas être super, vous avez rencontré quelqu'un, c'est génial, vous foncez, vous investissez et puis voilà. Non, c'est sûr que voilà, il y a des choses à comprendre, enfin, c'est plus complexe que ça et c'est normal. Et ici, pour moi, c'est clairement quelque chose qui n'arrive pas de normalité, il n'y a pas de schéma parfait pour une relation, mais c'est ok, j'avance. Puis ben, voilà, il y a une étape, encore une autre, voilà. C'est pas j'avance, je recule, je sais pas, c'est dur. Non, ici, je vois quelque chose d'assez fluide pour le mois d'octobre où bah, petit à petit, vous êtes capable ici de bouger, quoi. Donc ça change tout. Ouais, vous êtes capable de bouger. Vous êtes capable de déconstruire hein, vos idées ou je sais pas quoi là, dont je parlais tout à l'heure. Peut-être même quelque chose sur lequel vous avez bossé. Alors je dis bosser, ça me vient comme ça, c'est pas forcément au travail hein, bien sûr, mais il y a quelque chose que vous avez peut-être construit, que vous avez besoin de lâcher ici pour pouvoir prendre une grosse décision par rapport à votre vie sentimentale, mais vous allez réussir à le faire et c'est une bonne chose. Vous allez plus avoir peur de faire allez c'est bon, stop, ça j'arrête. Peut-être même de manière brusque pour certains, donc attention, mais c'est vrai qu'au moins ça vous fera bouger ici dans cette histoire et comprendre que vous avez vraiment toutes les clés en main ici pour faire ce qu'il faut, pour sortir de peut-être une routine, quelque chose dans lequel vous vous sentez bloqué, qui vous va plus, pour vous faire du bien, pour décider ce qui vraiment vous plaît ici, ce qui vous attire réellement. Vous allez prendre une décision par rapport à ça et vous dire mais c'est ça que je veux finalement, j'y vais quoi. Donc ça c'est vraiment, moi je trouve ça super.
Le négatif, c'est que, bah voilà, je suis en train de vous dire ça, mais ça risque d'être un petit peu compliqué à faire. Et si vous arrivez à le faire, bah ça risque de ne pas plaire à tout le monde, ou de causer des problèmes, ou d'être super... ça peut être dur quand même d'accepter les changements que ça engendre à côté, vous voyez. Donc il y a des décisions à prendre, ça c'est clair, il va falloir les annoncer. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous annonce quelque chose, donc là ça va être un petit peu difficile. Et voilà, mais c'est pas non plus si mal que ça. Vous allez comprendre des choses aussi par rapport à une personne, sans doute réaliser que cette personne est importante. Mais ça peut être toute autre chose que vous réalisez par rapport à cette personne qui a une énergie de feu, donc comme j'ai dit Bélier, Lion ou Sagittaire. Si ce n'est pas une énergie de feu, c'est quelqu'un qui peut avoir vraiment une énergie très proche des caractéristiques des signes de feu. C'est possible. Moi j'ai l'impression que voilà, vous allez comprendre quelque chose par rapport à cette personne, peut-être apprendre à connaître cette personne, mais il y a vraiment cette idée de découverte par rapport à tout ça, ou les intentions de la personne, ou peu importe, mais il y a cette idée de découverte durant ce mois d'octobre qui est assez importante. Hein. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis bah, je vous dis à très vite.